Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la magie dans les entreprises. Ce qu'il faut noter, c'est que à la base, que ce soit une entreprise, une compagnie, une société, elle est d'abord structurée de façon pyramidale, elle est structurée comme un égrégore ou dans certains cas même, elle a sa propre égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est un ensemble d'entités, un ensemble, ces gens vont dire un courant de pensée, mais dans le plan concret, c'est un ensemble d'entités qui travaillent pour une même cause. On peut définir ça tout simplement comme ça. Et cet égrégore-là est donc naturellement piloté par une tête, comme dans chaque égrégore. Et la tête, c'est qui? La tête, c'est le chef de cette entreprise, le PDG de l'entreprise et ses proches. C'est ceux-là donc qui vont structurer l'entreprise de façon énergétique, de façon mystique. Quand vous voyez donc des grandes compagnies, que ce soit donc les couleurs qui sont utilisées, que ce soit les logos, les designs de logos, voilà, tout ça ne se fait pas au hasard. Vous allez voir certaines entreprises, on a mis la pyramide, à l'intérieur on a mis un œil, ou on a mis une pyramide, on a mis un carré, on a mis un triangle, on a mis un aigle. Tous les symboles que vous allez voir dans une entreprise, on ne les prend pas au hasard. Même le nom n'est pas déterminé au hasard. Et la plupart des grandes entreprises que vous allez voir ont donc tout un égrégore qui les accompagne à réaliser l'objectif. Certains vont faire par certains dirigeants d'entreprise seront membres de certaines loges pour pouvoir avoir certains avantages. Parce que justement, quand vous êtes entré dans tel groupe mystique, dans telle loge, automatiquement, certains types de compagnies vous ouvrent les portes. Parce que quand vous irez dans vos réunions mystiques et autres, vous allez rencontrer d'autres directeurs et c'est comme ça que l'entreprise va grandir par rapport à des contacts, par rapport à des réseaux. C'est comme ça que généralement les entreprises fonctionnent. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que chaque entreprise, puisqu'elle a sa propre égrégore, il y a tout un système énergétique qui est mis en place pour faire fonctionner cette entreprise. Et voilà donc la question, voilà donc où les choses commencent à devenir compliquées. Parce que quelqu'un peut être dans une spiritualité assez matique, assez simple, dans le sens de son développement, de faire briller l'entreprise, mais matique dans le sens où il ne fait du tort à personne, où il n'épuise pas les énergies d'autrui pour pouvoir faire briller son entreprise. Mais il y a des cas où les dirigeants de ces entreprises vont prendre, comme on va dire ici, des raccourcis, parce que c'est des gens qui ne veulent pas vraiment se développer spirituellement, ils veulent avoir des résultats là, là, là. Et là, ils vont faire passer donc par des raccourcis où ils vont donc chercher des entités totémiques. Certains vont commander des serpents mystiques, certains vont commander des statuettes mystiques, certains vont commander des esprits carrément, vont faire des pactes avec des esprits. Ces esprits-là auront pour rôle donc de faire briller leur entreprise, de faire prospérer leur entreprise. Ils auront les résultats qu'ils veulent, ils vont faire de temps en temps les sacrifices que ces esprits vont demander pour que l'entreprise ait un certain rayonnement. Mais le problème, c'est que quand vous avez donc mis sur pied par une entreprise, vous aurez d'abord des problèmes avec certains de vos employés dans le sens où ce n'est pas tous les employés qui vont accepter les conditions que vous allez proposer. Parce qu'il est clair que certaines entreprises sont carrément comme des loges. Vous entrez dans une entreprise, vous devez faire tel type de sacrifice pour avoir tel poste. Il y a des entreprises comme ça. Et ça, c'est les postes de responsabilité. Bon, ceux qui vont venir au premier niveau, là, donc les employés de base, donc chauffeurs, balayeurs, hommes de ménage et tout ça, les entreprises vigiles, eux, on ne va pas les déranger avec ça. Ceux qui auront dérangé, c'est ceux donc, qui auront donc des avantages. On vous achète des voitures de service, on vous offre des maisons et tout. Ces gens-là, généralement, ces positions-là, ils sont généralement conditionnés. Tu donnes ça, on te donne ça. Tu ne donnes pas ça, on te donne pas ça. Tu vas rester galéré. Et le problème qui se pose ici, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait ce type de pacte, vous êtes obligé de satisfaire, d'apporter certaines choses à vos esprits chaque année.
ou à une période particulière. Et vous pouvez, ce type de personnes-là font parfois des rotations avec les employés. L'année, si c'est tel employé qui va faire le sacrifice, l'autre année, c'est tel employé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pourvu que l'entreprise tourne. Et ceux qui sont d'accord auront certains types d'avantages. Et ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, ils vont rester comme ils sont. Ou alors, si vous avez déjà eu certains avantages, l'entreprise, ceux qui gèrent les choses peuvent s'en prendre en vous. Malheur peut vous arriver personnellement à vous-même. Donc, le premier problème qui va se poser, c'est que certaines personnes qui font partie de ces entreprises-là peuvent refuser de faire certaines alliances. Le deuxième problème qui va se poser, c'est que quand vous êtes responsable de pareille entreprise, le moment que vous allez décéder, donc quand c'est votre entreprise qui est comme ça, le moment que vous décédez, si parmi vos enfants, il n'y a pas une personne qui est apte à porter le chapeau, donc à porter la marmite, à porter le panier, à continuer donc à gérer ces entités-là, automatiquement, il y aura chute libre. Automatiquement, cette entité va chuter. Parce que l'entreprise, ce n'est pas seulement la logistique que vous allez voir. Disons qu'on a fait ce type d'entreprise-là, autant pour moi, ça ne sera pas seulement la logistique que vous allez voir, les opérations, tout ce que vous allez voir de façon naturelle. Non, il y aura des esprits qui vont travailler derrière. Ce qui pousse souvent les gens à aller faire des pactes pour faire bouger l'entreprise, c'est que voilà, quand vous avez une entreprise qui évolue à ce niveau, il y a la magie qui intervient, que vous le vouliez ou non. Dans le sens où il y a des personnes qui peuvent fermer votre entreprise, faire chuter votre entreprise en utilisant de la magie. On peut vous envoyer un mauvais vent, une mauvaise aura, et tout devient sombre dans votre entreprise. Vous n'arrivez pas à avoir des clients, les choses ne bougent plus. On peut vous envoyer, donc c'est sombre, voilà, c'est très possible. On peut voler votre clientèle, c'est très possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau magie. C'est pourquoi certains chefs d'entreprise vont donc chercher les esprits pour faire briller les entreprises premièrement, mais aussi pour protéger les entreprises de leurs ennemis, de leurs concurrents, pour qu'on ne puisse pas faire de la magie sur eux. Donc chacun va utiliser des esprits pour son entreprise. Le problème qui se pose maintenant est le suivant. Est-ce qu'on est donc obligé toujours d'aller chercher certaines entités pour protéger son entreprise? C'est la question. Ceux qui vivent en Europe, par exemple, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans des loges aussi en Europe, des entreprises, mais il y a des entreprises aussi où ce n'est pas le cas. Vous allez voir des entreprises où voilà, on utilise des choses de façon naturelle. Moi, j'en ai vu personnellement. Vous allez arriver dans une entreprise, la façon qu'on a orienté les bureaux, déjà même les logos qu'on utilisait, déjà même la façon que c'est décoré. Vous allez retrouver certaines plantes à l'intérieur dans les entreprises, hein, dans certaines banques. C'est pas pour rien. Vous allez retrouver certaines plantes, vous allez retrouver certains outils, voilà, je veux dire, ces mystiques qui sont placés là. Voilà, donc c'est pas, tout ça pour dire que c'est pas dans tous les cas où vous devez faire une entreprise, où vous devez passer par un pacte ou par une secte ou une loge. Parce que beaucoup de gens pensent que pour que votre entreprise puisse donner, que ça puisse bouger, il faut automatiquement être dans une loge. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui peuvent subvenir, comme par exemple le fait qu'on veut voler vos clientèles, qu'on veut fermer bouffer l'aura de votre entreprise, ou le fait que voilà, vous aurez besoin plutôt de protection, vous aurez besoin d'un certain rayonnement. Cela est clair, mais il y a toujours des moyens de le faire sans que vous soyez obligé d'entrer dans une loge. Parce qu'on dit souvent, les gens se mettent dans les problèmes par faute de connaissances. Donc, si vous avez donc les outils nécessaires pour pouvoir agir efficacement, vous ne serez pas obligé d'entrer dans une loge pour briller votre entreprise. Il est clair que dans certains cas, vous avez besoin, certaines personnes estiment qu'elles ont besoin de certains réseaux pour avoir certains contacts, mais si jamais vos services sont bons, vous ne serez pas obligé de passer par des réseaux. Voilà, si vous faites un bon travail, si tout se passe bien, c'est plutôt les gens qui vont venir vous chercher pour vous proposer des services. Voilà, parce que les histoires des réseaux, parfois aussi, quelqu'un peut avoir l'exclusivité de distribuer un produit alors qu'il n'est pas le meilleur dans ça. Il est juste tombé au bon moment. Tandis qu'il y a le meilleur dans ça, mais qui n'a pas cette même chance-là. Donc, le tout est d'avoir dans les clés pour pouvoir agir efficacement
Voilà. Et c'est ça un peu notre objectif, comme je le dis toujours à l'école, c'est que les membres de l'école, ceux qui me suivent, soient capables eux-mêmes d'agir sans toujours dépendre d'un maître, d'un gourou, quelqu'un qui sera là, ou un égrégore, ou je ne sais pas trop, il sera toujours là pour agir sur eux. Parce que voilà, le plus important, c'est que vous soyez capable d'agir vous-même efficacement. Vous sachiez où vous allez et vous sachiez donc quels sont les outils dont vous avez besoin. Voilà, donc c'était un petit partage pour aujourd'hui. Et pour finir, n'hésitez pas à commander le troisième livre qui est déjà mis sur pied, Guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Dans ce livre, par exemple, vous avez des rituels adéquats que vous pouvez faire sur votre restaurant, une entreprise, une société, voilà. Quels sont les rituels que vous pouvez faire pour attirer donc, pour avoir cet rayonnement, attirer donc la clientèle, pour pouvoir protéger votre environnement du mauvais œil, des mauvaises entités, ainsi de suite. Voilà, parce qu'il est très important que de nos jours, euh, comme vous êtes capable d'agir dans votre maison, que vous soyez également capable d'agir sur votre propre entreprise, que vous soyez capable de travailler sur votre logo, il est important que chaque entrepreneur puisse méditer là-dessus. Parce que la solution n'est pas toujours d'entrer dans une logique X ou Y, parce qu'on fait prospérer l'entreprise. Vous pouvez faire prospérer l'entreprise, c'est vrai, mais après, qu'en est-il la suite? La suite, c'est quoi? Voilà. Donc, c'était ça le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez donc besoin d'une consultation. N'hésitez pas si vous avez besoin de commander le nouveau livre. Certainement demander en commentaire comment commander le nouveau livre. Écrivez-moi tout simplement sur WhatsApp. Je vais vous dire comment commander et nous allons vous expédier le livre en espèces. Voilà. Au TEP et à très bientôt.